Avec la journée d'aujourd'hui, l'association Abel Joe, Drépanoz humanitaire sur la santé et le bien-être, nous avons fait l'exposition, mais il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite. Je vous laisse, la personne va exprimer, elle va se présenter, pourquoi elle est venue nous voir aujourd'hui, pourquoi elle est avec nous, elle va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Marcel, j'ai 19 ans et j'ai la drépanocytose SC. Alors pourquoi j'ai décidé de venir aujourd'hui? Parce que ça me tenait à cœur de participer à quelque chose de concret et qui puisse réellement faire avancer la connaissance de cette maladie. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas très connue malgré qu'il y a énormément de personnes qui l'est. Et je pense que c'est important de la faire connaître, d'informer les gens et qu'ils soient prêts face à quelqu'un qui porte cette maladie. Aujourd'hui, comment toi tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange en tant que jeune fille? Est-ce que c'est tabou de ne pas en parler? Alors, dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que ça peut parfois être handicapant sur certains points. Malheureusement, il y a certaines sorties que je vais devoir annuler ou certaines choses que je ne vais pas pouvoir faire à cause de cette maladie. Et parfois, on ne va pas me comprendre, on ne va pas savoir pourquoi je refuse certaines choses. Mais globalement, comme ça fait quand même longtemps que, depuis ma naissance, du coup, que je suis porteuse de cette maladie, je sais gérer, j'ai appris à l'apprivoiser entre guillemets. Donc, je suis plutôt habituée, ça ne me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, ce qui est le très important, quand tu vas trouver un homme, est-ce que tu vas parler de cette pathologie facilement? C'est ça aussi le but, de ne pas avoir l'enfant drépano. Est-ce que c'est quelque chose? C'est vrai, c'est important. Ah, oui. Pour moi, c'est très important. Pour moi, déjà, c'est hors de question que je me mette avec quelqu'un qui a la drépanocytose. Parce que je vois non, si la personne n'a pas la drépano, quelqu'un qui te fait la cour, demoiselle, tu es trop belle, tu me plais, j'ai envie de t'épouser, voilà. Est-ce que tu vas lui dire, ah, avant, tu dois faire le test parce que, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses des fois? Déjà, moi, quand je trouve quelqu'un, c'est vrai que dès le début, je dis que j'ai la drépanocytose. C'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose que j'annonce directement. Après, j'ai jamais pensé à demander à la personne de faire un texte ou quoi que ce soit. Je demande juste si la personne elle a un gène, si elle est au courant de quelque chose. Si elle me dit non, je pars du principe qu'elle a rien. Mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur une personne qui avait la drépanocytose. Et du coup, dès que j'ai su qu'elle avait la drépanocytose, pour moi, dans ma tête, c'était hors de question. C'est quelque chose qui ne peut pas en fait, me dire que je vais faire ça à mon enfant, en fait. Pour moi, c'est trop... C'est beaucoup trop. Parce que avec ce que toi-même tu as subi, ouais, exactement. Parce que moi je vis, je me dis que je peux pas volontairement affliger ça à quelqu'un. En plus à mon enfant, une personne que je vais aimer plus que tout, donc c'est impossible. Bon, est-ce que comment toi, tu trouves le bien-être aujourd'hui? Comment on peut améliorer ce genre de choses, tout ça? Ben déjà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que lorsque je dis à quelqu'un que j'ai la drépanocytose, la personne connaisse la maladie. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai que beaucoup, je dois expliquer ce que c'est, expliquer ce que ça provoque, pourquoi j'ai des crises, etc. Du coup, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui connaît. Et quand je lui dis que j'ai la drépanocytose, elle ne me pose pas plus de questions que ça et elle est au courant. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est très important d'en parler. Après, ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est que c'est vrai que peu à peu, c'est quelque chose qui commence à se connaître, à se démocratiser, la sensibilisation, tout ça. Ça fait plaisir. Oui. Et de connaître aujourd'hui qu'on a une association sur la Abel Joe Drépano et de Drépano Addition. Est-ce que ça te plaît aujourd'hui de connaître notre association, de savoir qu'on défend quelque chose que tu portes comme tout seul depuis ta naissance? Oui. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Quand grâce on en a parlé, j'étais vraiment très heureuse de connaître quelqu'un qui porte ce même combat que moi, sachant que dans mon entourage proche, j'ai pas forcément des personnes qui ont la drépanocytose ou qui participent forcément à des actions pour faire connaître cette maladie. De la santé. Du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir et c'est très important de sensibiliser. Et on va finir avec ça. Est-ce que la drépanocytose, aujourd'hui, tu peux travailler normalement comme tout le monde? Parce qu'il y a la pluie qui commence à nous... Et je crois qu'on va faire la suite après, mais
Et tu peux parler aussi de ça parce que dans l'association, on aide aussi les jeunes à développer leur talent, leur potentiel. Voilà. C'est ce qu'on fait aussi dans l'association. Je termine rapidement. La drépanocytose, c'est un handicap, mais c'est une maladie qui n'empêche de rien faire. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec la drépanocytose. Il faut juste quelques adaptations. Mais franchement, on est des humains comme les autres. On peut faire des activités, on peut avoir des passions, on peut avoir des hobbies. Et voilà quoi, c'est un handicap pour rien au final.